Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui le Oppo Reno 6 Pro. Donc vous avez pu voir dans le déballage, les trois nouveaux Reno sont sortis. Alors il y en a, bon, je comprends qu'il y en a qui s'y comprennent pas dans grand chose dans cette gamme là. Donc les Reno 6, c'est les versions chinoises quand ils vont arriver en France. Alors généralement tu as le Reno 6 normal et le Reno 6 Pro Plus qui arrivent en France, qui changent de nom. L'année dernière, le Reno 5 Pro Plus s'est appelé le X3 Neo en France. Et le Reno 5 normal, c'est après le X3, c'est appelé le X3 Lite. Voilà. Là, on est sur la gamme Reno 6. Donc, ils ont renouvelé la gamme. Ils ont amélioré. Alors, on reste sur un design assez similaire. Donc, c'est le même design que le X3 Neo. Donc, que le Reno 5 Pro Plus. Mais, voilà. Processeur plus puissant. Ils ont un peu augmenté les specs du téléphone. Et voilà. Allez, on commence de suite par son test. Alors, c'est un téléphone qui vient de la boutique Trade-in Shenzhen. Donc, comme je vous ai montré dans le déballage, Oppo Reno 6 Pro 12256 à 517 et le 8228 à 467. Voilà. Donc, ce modèle-là est toujours disponible à la vente. Donc, si tu aimes les vidéos, tu veux nous soutenir, tu fais un petit don sur Tipeee ou directement avec YouTube avec le bouton rejoindre, tu as accès à des avantages que les autres n'ont pas, comme la possibilité d'acheter nos produits à l'avance avec la liste des téléphones qui va arriver à tarif préférentiel. Tu as les lives privés sur Tipeee. Sur Facebook plutôt avec Jérôme, tu as les vidéos en avance, ça je l'ai dit je crois, et les mails d'actualité assez souvent, tu te tiens au courant de ce qui va se passer. Donc, on passe directement au test. Donc niveau caractéristiques et design, donc je vous l'ai dit, c'est presque le même design que depuis le Reno 4. Voilà. Alors design là, je vous l'ai dit, c'est comme le Reno 5 Pro Plus, donc le X3 Neo pour nous. Ah, excusez-moi. Voilà, comme le X3 Neo, donc un design qui est plat au-dessus, incurvé sur les côtés et bombé en dessous. Donc un design que je trouve plutôt joli, j'ai vraiment adoré sur le X3 Neo. Donc dimension 73,1 sur 162 haut sur 7,6 mm d'épaisseur pour un poids tout fin. Enfin tout fin, il est déjà tout fin de 7,6 mm d'épaisseur pour un poids de 177 grammes, ce qui est assez léger. Donc c'est à peu près comme le Reno 4 Pro, niveau dimension et légèreté du téléphone, donc on reste sur quelque chose qui est assez fin. Donc il y a 2 ans, quand il est sorti le Reno 4 Pro, c'était 2 ans et un an et demi, ou un an, je sais plus. C'était assez, ça fait partie des téléphones les plus fins, mais là actuellement, cette année, la plupart des téléphones sont assez fins, assez légers. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. 88% ce que prend l'écran par rapport à surface totale du téléphone. Donc là, le fond d'écran, c'est un fond d'écran sombre. Ça vous permet pas vraiment de voir un peu de ce que vaut tout simplement les bords incurvés du téléphone. Voilà, tac, on va le faire maintenant. Voilà, on peut voir que c'est vachement optimisé de chaque côté. Et encore. On a quand même un peu vu mieux, mais c'est plutôt pas mal. Donc, j'ai listé en 3 couleurs, en noir, en blanc et en bleu, un écran 6,55 pouces de type AMOLED avec rafraîchissement 90 Hz. On stagne, hein. On a exactement la même config que les Reno 4, même que les Reno 3, avec un écran qui a une luminosité. J'ai du mal à parler là. Faudrait que je m'entraîne à faire la prononciation. Luminosité max de 1100 CD. Donc c'est exactement les mêmes caractéristiques. Alors je sais pas s'ils ont évolué dans les écrans ou ils ont pris les mêmes écrans, mais ça a l'air d'être exactement pareil. Déjà des mots spec. On a du Gorilla Glass 5 dessus en plus, et il y a un film d'origine qui est plutôt bien posé parce qu'on le voit presque pas. En dessous on aura quoi? On aura le type C avec le haut-parleur seulement mono. Et oui, c'est comme depuis le Reno 5 Pro. On aura juste un haut-parleur mono sur ce modèle Pro, c'est dommage. C'est dommage, il faudra attendre le Pro Plus pour retrouver le stéréo. Donc double nano SIM, c'est une double nano SIM sans possibilité d'étendre la mémoire de stockage par carte SD. Sur le côté gauche, on aura les boutons volume plus moins, au-dessus on n'aura rien. Sur le côté droit, on aura le bouton power. Voilà, tac. Alors l'écran il est vraiment magnifique, hein. Même si on va dire que j'aurais préféré peut-être une petite évolution du 120 Hz, peut-être pour la future gamme. Mais je m'attendais vraiment à quelque chose d'un peu mieux. Et au final, on a presque les mêmes produits, quoi, les mêmes téléphones. On a gagné juste en puissance, ce qui est un peu léger. Après, à l'arrière, on aura une coque que je trouve quand même bien moins jolie que la dernière gamme. Je trouvais ça plus joli
la dernière gamme, tout simplement. Là, c'est plutôt du classique, même si cet effet est plutôt pailleté, plutôt sympathique. On aura ce triple appareil photo, même quadruple appareil photo, avec un principal, un 64 mégapixels, alors Omnivision, mais vous allez voir que c'est plutôt honorable, hein, niveau photo. 8 mégapixels grand angle, 2 mégapixels macro et 2 mégapixels pour le noir et blanc. Un 32 mégapixels à l'avant avec une reconnaissance faciale qui marche très bien. Alors on va, pour vous montrer, on va faire ça, tac. Voilà, c'est très rapide. Et bien sûr, le petit capteur d'empreinte qui se trouve ici, tac, qui est aussi assez efficace. Alors le 32 mégapixels, c'est une Sony IMX 615. Le tout animé par le dernier processeur de ces médiathèques, le Dimensity 1200. Qui rivalise sans problème avec les derniers hauts processeurs de chez Qualcomm. Bon, le 865 plus, hein. Pas trop le 888 qui est quand même un peu au-dessus. Alors deux versions 828 ou 12256, je vous l'ai montré tout à l'heure, en UFS 3.1. La batterie, on n'a pas changé, 4500 mAh en charge 65 watts toujours. Donc ça fait, voilà, depuis la gamme Reno 3, déjà il y avait le 65 watts. Donc bon, l'évolution ne se fait pas sentir, mais là-dessus on est quand même sur quelque chose de plutôt intéressant déjà. C'était assez avant-gardiste quand c'est sorti. Le Bluetooth 5.2 et au niveau des bandes 4G, alors pour ce modèle-là, donc le Reno 6 Pro, il manquera qu'une seule bande, la B28B. La B28B, c'est réservé à Free et à Bouygues. Voilà. Bon, après, la B28, c'est une bande qui est surtout utilisée par Free. Les autres opérateurs n'utilisent que très peu. Donc, c'est pas très intéressant. Et pour la 5G, il est full 5G. Et comme la 5G, c'est l'avenir, c'est plutôt ce que je vais regarder, même si la 4G est encore omniprésente maintenant. Voilà. Vous n'aurez pas de problème, vous aurez la 4G de partout sur le territoire. Il n'y a que pour ceux qui ont Free, il risque, voilà, la B28 qui est plus importante que les autres opérateurs. Allez, on passe à la suite. Alors, la suite aussi, c'est l'écran, un écran simplement magnifique, un écran incurvé, en plus qu'il est tout fin, c'est plutôt agréable. Franchement, ça change de l'année dernière avec ces gros écrans qui étaient vachement plus incurvés, qui étaient moins jolis. Là, l'écran, il est superbe, c'est l'écran du AMOLED, bien sûr, avec toutes ses caractéristiques. Il est super actif, il est super fluide. Oh, et la luminosité, j'aurais préféré un peu plus que 1100. Voilà, donc du coup, on est pour loin des ténors du moment, en sachant que le X3, il a 1300, et que le Mi 11, il a 1005, et que le Mi 11, c'est le Ultra, je crois, qui a 1700. Donc voilà, on aurait pu avoir mieux. Peut-être pour la prochaine gamme, mais là, ils sont restés sur leur base. C'est un peu dommage. On va passer à la partie logicielle. Alors, en partie logicielle, bon, tout le monde connaît ColorOS, hein, ColorOS qui, maintenant, est une surcouche plutôt bien évoluée, qui, pour moi, j'adore. Voilà, j'adore. Alors, c'est sûr que c'est moins joli que chez Xiaomi ou peut-être les autres, mais elle est vachement personnalisable, vachement stable, vachement fluide, et moi, je l'ai adopté facilement. Donc, le Antutu 612 317, et on s'approche des sommets, hein, c'est plutôt pas mal. Il y a même le test de chauffe en même temps. Je suis monté à 39,8 degrés pendant l'Antutu, ce qui est plutôt correct. On va dire qu'il chauffe pas autant que le Qualcomm 888. 10 touches pour l'écran. Test de stress. Alors là, c'est le test de stress. Par contre, là, il est monté à vachement haut, 46 degrés. Bon, après, la température extérieure n'est pas non plus. 8616 pour le PC Mark. Aucun malware qui infecte la ROM. Le safety net, il est propre, il est passé. Le premier Geekbench. Le deuxième Geekbench. Alors, malgré que je vais faire les 3 pots, je vais à chaque fois représenter, rabâcher la partie logicielle. Parce qu'il n'y a pas tout le monde qui connaît forcément tous les ColorOS. Et voilà, vous allez, au moins bon. Hein. Le test de GPS test 1 mètre de marche, 35 pixels sur 47. J'ai du mal à le dire. Une suite logicielle. Le raccourci Breno. Donc ça, c'est plutôt intéressant. En gros, tu vas dans la voiture, dès qu'il repère le Bluetooth de la voiture, il s'allume directement Spotify. C'est le genre d'option que tu peux avoir. Le double tap pour activer, le double tap pour l'éteindre. Donc en gros, tu fais double tap, tu l'allumes, et tu fais double tap, tu éteins. Double tap, tu allumes. Avec la reco faciale, aucunement besoin d'utiliser les boutons. On a le NFC, on a un onglet personnalisation, donc thème, fond d'écran, always on display, style d'icône, disposition des applications, style d'empreinte, couleur, taille d'éclairateur, tiroir d'application, éclairage des bords, créateur de sonnerie vidéo. C'est assez poussé. Hein. On a un mode sombre, par contre, on peut pas choisir les modes sombres pour les applications qui ne sont pas compatibles. Ça, c'est un peu dommage, ils l'ont enlevé. Donc 3 modes sombres différents. Couleur d'écran vive ou doux, fraction de... Alors l'écran c'est ou normal ou en 90 Hz, en sachant que moi j'ai utilisé mon téléphone pour le test avec la batterie en mode 90 Hz, je trouve ça plus intéressant. Voilà. Le mode plein écran, le Dolby Atmos, dommage qu'il n'y ait qu'un seul haut-parleur, mot de passe, verrouillage d'application, masquage d'application, le coffre-fort, clonage d'application, un espace enfant. Navigation ou par geste ou par bouton, les gestivements c'est double tap, les captures 3 doigts, etc. Capture d'écran, capture vidéo de l'écran, la balle d'assistance c'est un petit rond avec des raccourcis, bulle de retour rapide, ça je m'intéresse pas à ça.
sais plus c'est quoi d'ailleurs. Bulle de retour rapide. Attendez. Parce que si je le montre, il faut peut-être que je l'explique. Alors ça, j'ai un petit trou là. C'est vrai, je ne l'ai pas utilisé tout le temps. C'est dans outils confort. Bulle de retour rapide. Alors, bulle de retour rapide, ça affiche des informations dans une bulle. Oh, tac, voilà. Suivant les applications. Il n'y a pas toutes les applications qui sont prises en charge. Il n'y a que les applications chinoises. Du coup, c'est pas trop intéressant. C'est pour ça que je me rappelais plus. La barre latérale intelligente, c'est ça. Qui te permet d'avoir des raccourcis. Alors ça, je trouve ça super. Voilà. D'avoir des petits raccourcis là. Lancement rapide d'application écran scindé. Et voilà. Ensuite, j'en étais où? Là, donc, les gestures. J'ai déjà vu tout ça. Le OTG. J'ai eu une mise à jour. Alors, la mise à jour, optimisation du système, amélioration de la photo et tout. Donc, je suis en dernière version de ColorOS. On arrive à l'autonomie sur une journée de 11h49. J'ai utilisé 58% avec 3h36 écran allumé et 10 minutes d'appel. Ce qui fait qu'il me restait 42% après un jour. Ce qui est plutôt correct. Je le pensais pas si économique, ce Mediatek. Franchement, comparé à un 888, c'est vachement plus économique. Franchement, je suis assez étonné. Je m'attendais pas à avoir autant de pourcentage à la fin de ma journée et j'étais vraiment surpris. Voici la courbe d'autonomie et la courbe de chauffe. Je suis monté jusqu'à 36 degrés max en utilisation normale. Tout à l'heure, les 46 degrés, c'était vraiment dans le test de stress, dans une utilisation vraiment poussée. Mais c'est pas une utilisation que vous aurez au quotidien. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie logicielle. Alors je vous passe la partie jeu, je vais gagner un peu de temps sur les minutes sur la vidéo. Voilà ce qu'on peut faire sur Call of Duty, donc en mode très élevé. Pour la mettre la fréquence au max, il faut un mode élevé pour la qualité des graphismes. Donc c'est un processeur qui est assez puissant, qui fait tourner vraiment les jeux dans de très bonnes conditions. L'écran est plutôt top, voilà, je me suis régalé sur mes parties de Call of Duty, il n'y a pas de souci là-dessus. On va directement passer sur la partie photo. Donc partie photo, partie logiciel, donc ça va être très rapide, donc on a un mode nuit. Alors mode nuit, donc ici tu as les zooms, donc là le grand angle, le zoom x2 ou le zoom x5. Tu as un mode vidéo où tu pourras filmer jusqu'en 4K 30 IPS, pas plus, et 1080 bien sûr, 60 ou 30. Un mode photo, un mode portrait, un mode plus, où tu auras dual vidéo, ralenti. Alors dual view, c'est en fait il filme en même temps avec la caméra arrière et avant. Timelapse, sim, expert, extra HD, panoramique, scanner de texte, photo d'identité, macro, stickers, modèle de sous-loupe et scanner Brino. Voilà pour la partie photo. On a l'intelligence artificielle ici, le HDR et les petits menus qui sont là. Tac, les réglages ils sont ici, filigrane, bouton de volume, son du déclencheur, etc. Je vous laisse regarder un peu les paramètres pour ceux que ça intéresse. Donc après ColorOS, pour ceux qui connaissent, c'est toujours pareil. Donc maintenant, ce qu'on fait, je vous mets toutes les photos et les vidéos que j'ai prises avec et on revient avec l'appareil photo 33 pour faire un petit bilan.
Allez, du coup, on revient avec cet appareil photo frontal pour faire un petit bilan de ce que ça donne en capture sonore avec ce 32 mégapixels de chez Sony IMX615 et bien sûr en capture vidéo en Full HD. Donc, écoutez, au début j'étais un peu sceptique à l'Omnivision dans un téléphone Reno, alors qu'on était toujours sur du Sony. Donc ils ont opté pour l'Omnivision 64 mégapixels pour ce modèle-là et le Reno 6 aussi. Par contre, pour le Pro Plus, il y a le 766 qui était déjà, je crois, dans le X3 Lite, X3 Neo, faudrait que je regarde dans les fiches techniques. Mais sinon, écoutez, j'ai été agréablement surpris par cet objectif-là. Vous avez pu voir les photos qui sont plutôt jolies, plutôt détaillées. Même de nuit, même si c'est pas du mieux qu'il puisse avoir, de nuit, je trouve que quand il n'y a pas trop de lumière, il arrive à capter assez de lumière pour augmenter la luminosité. Et ça, c'est plutôt pas mal. Dans l'ensemble, j'étais assez conquis. Allez, dernière partie de ce test avec le son communication qui est très bon, on entend très bien. On va écouter le haut-parleur, seulement mono, c'est dommage qu'on n'a pas le stéréo, ils l'ont réservé pour le modèle supérieur que je ferai plus tard. On va écouter tout ça, par contre, il est très bon, vous allez voir. Un bon haut-parleur avec de bonnes basses pour un téléphone, quoi. Et il grésille pas à pleine puissance, non, une bonne qualité. Voilà, donc on arrive à la conclusion de ce test. Un Reno 6 Pro qui, si je n'aurais pas eu mon X3, qui est là quand même au-dessus, niveau photo, niveau tout, qui j'aurais pu garder parce que j'adore les téléphones, j'adore les Reno tout simplement, j'adore ces modèles qui sont design fin, et il est plutôt complet ce téléphone. Il est presque full 4G, il a là toutes les bandes 5G, il est fin, il est léger, il a un bel écran, il fait des belles photos, il est compétent partout, et voilà. J'ai pas trouvé vraiment de gros défauts et même il se paye le luxe d'avoir une autonomie plutôt correcte d'un jour et demi, et ça c'est assez rare généralement pour ces téléphones là. Bon, c'est plutôt bien. Voilà. Bon, mais sur ce, je vous fais de gros bisous et on se rejoint pour une prochaine vidéo.